Personne n'est un expert objectif et légitime, elle non plus et moi non plus. Alors, tu nous rejoins? Bon, t'es qui toi? Allô, moi c'est Laurie, enchantée. Et moi c'est Hélène. Parfait, on est bien pour commencer cette nouvelle émission. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission d'Avis de personne, personne nous a demandé notre avis sur le travail la nuit, si l'on est plus productif à ce moment-là ou pas, mais on va le donner quand même. Travail la nuit, est-ce qu'on est vraiment plus productif à ce moment-là? Que vous avez déjà eu une opinion ou pas du tout? Est-ce que tu travailles beaucoup de nuit, toi, par exemple, pour commencer? Aux études, je travaillais de nuit, mais mon travail... je travaillais de nuit. J'aimais bien étudier la nuit, mais mon travail quotidien, c'est en pleine journée. Et j'étais très productive le soir. Mais en ce moment, généralement, même sur des projets perso, tu restes pas forcément la nuit pour faire les choses. Bah non, parce qu'en fait, avec le travail, le matin, si tu veux être un minimum en forme, t'es mieux de te coucher tôt. T'as besoin de dormir un peu plus qu'avant. Si j'avais pas travaillé en journée, je pense que je travaillerais plus le soir. Quand je rentre chez moi après le travail, genre de 18h à 20h, je trouve que c'est plus un temps pour relaxer ou faire les choses à la maison, préparer à manger, prendre ta douche, faire du sport. Je travaillerai pas directement après être rentrée du travail, mais à partir de 20h, une fois que j'ai mangé, là je peux faire des choses et si je m'écoute, je m'arrête pas, tu vois. Mais je sais que je dois travailler et me réveiller tôt, donc c'est pas quelque chose que je peux faire. Un peu frustrant. Mais t'arrives quand même à travailler le soir, là, même après ta journée de travail, tu pourrais travailler de 21h à 23h pas pour mon travail, quoi. Pour mes trucs à pour moi. autre chose, ok. Ouais, mon travail perso, pas mon travail pro. Genre organiser des voyages. Je fais beaucoup de photographie, du coup, par exemple, faire mes photos, etc. Organiser. Et ouais, beaucoup d'organisation. Genre là, j'avais des vacances avec mes parents à organiser, un EVG à organiser, un voyage en France à organiser. Le soir, si je pourrais genre ne pas m'arrêter, ça me dérangerait pas. Ok. Et moi, je travaille actuellement la nuit parce que je suis infirmière à l'hôpital. Quand j'étais en France, je travaillais 2 jours principalement. Depuis quelques mois ici, j'ai pris un poste de nuit. Donc je suis à temps partiel, donc je travaille 8 jours de suite et j'ai 6 jours de repos par la suite. Donc on va pouvoir discuter un peu du travail de nuit. Tu préfères quoi entre les deux? Honnêtement, je préfère quand même le travail de jour parce que le travail de nuit, c'est quand même compliqué. En termes de sommeil, c'est compliqué. Physiologiquement, on n'est pas fait pour travailler la nuit. Et ça, tu le ressens vraiment? Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Moi, honnêtement, je m'en sors pas trop mal parce que j'ai réussi à trouver un rythme où j'arrive à dormir la journée. Il y a des études qui ont montré que déjà, les travailleurs de nuit dorment 1h30 à 2h de moins que les travailleurs qui travaillent le jour, comme vous par exemple. Je sais que le soir, on sécrète de la mélatonine, donc en fait c'est pour ça que le corps il est physiologiquement fait pour dormir la nuit, parce qu'en fait le soir on sécrète cette hormone-là qui nous aide à dormir. Et en fait moi quand je vais travailler, du coup j'ai un pic de mélatonine en gros dans mon corps. C'est quoi tes horaires? Je commence à 23h et je termine à 7h30 le matin. Tu peux pas faire plus la nuit. Ouais, je suis vraiment full nuit. Et du coup mon corps, même si il s'est habitué forcément depuis plusieurs mois où j'ai pris ce rythme-là, mais j'ai quand même un rythme déréglé parce que finalement mon corps sécrète la mélatonine quand moi j'ai besoin d'avoir full énergie pour ma nuit de travail, donc j'ai besoin d'être réveillée. Et le matin, on sécrète le cortisol, l'hormone du stress, en gros, pour ta journée. Donc en fait, moi, je suis en décalé par rapport à vous, mais mon corps, je m'en sors plutôt bien parce que j'ai arrivé à trouver un rythme et que je dors en arrivant de telle heure à telle heure. J'essaie de dormir minimum jusqu'à 15-16 heures l'après-midi pour avoir mes heures de sommeil minimales, donc au moins 6 heures, j'essaye. Donc je m'en sors plutôt bien physiquement, je ressens pas une fatigue extrême, tu vois, je suis pas de mauvaise humeur, je suis pas irritable, je sens pas d'effets négatifs vraiment sur moi, mais je sais que quand j'ai lu pas mal d'études, ça augmente vraiment sur le long terme. T'as plus de risques de développer de l'hypertension, des problèmes cardiovasculaires, du diabète de type 2. Et je sais que je vends pas du rêve, mais je sais que le travail de nuit au long terme est vraiment néfaste pour la santé. Donc j'en suis consciente, c'est pour ça que je resterai pas de nuit, mais en tout cas, je trouve pas que je suis plus productive la nuit. Mais est-ce que la sécrétion de ces hormones-là est liée au soleil? Parce que en soi, si c'est toujours au moment où tu te réveilles, peu importe quand tu te réveilles, est-ce que ça devrait suivre ce cycle-là? Si tu vas à l'encontre de ton cycle et que ça devient un nouveau cycle, est-ce que ces hormones-là seraient alignées à ton nouveau cycle de sommeil? Mais je pense pas en théorie. Ok. Je pense pas. Je me demande. Sinon on arriverait à s'adapter plus facilement. Exact. On serait moins fatigué en général les travailleurs de nuit et on aurait pas ces troubles de santé du coup par la suite. Parce que ça développe aussi, pour les femmes en tout cas, le risque de développer un cancer du sein. Des études qui ont montré que comme tu sécrètes moins de mélatonine, ça supprime ta sécrétion d'œstrogène. Tu es plus à risque de développer ce cancer parce que tu sécrètes moins d'œstrogène. Donc ton corps, il s'adapte quand même
un peu aux horaires et au rythme, mais c'est pas sain pour lui pour autant. Exact. Ok. Ton corps s'adapte, oui, si tu te donnes aussi les moyens de te mettre dans des conditions pour pouvoir dormir et te reposer, etc. Mais je sais qu'au fond de moi, je resterai pas travailleuse de nuit. Oui, c'est parce que tu le forces. Ouais, donc tu le fais parce que t'as pas le choix finalement. C'est ça, comme tout le monde dort, il n'y a pas le choix que de travailler le soir. Parce qu'il y a moins d'excuses, que ce soit pro ou perso, mais moins d'excuses pour appeler des gens, leur écrire, ou voir des choses qui se passent aussi, parce que la nuit, t'as pas d'événements sportifs, il n'y a pas tel truc qui va se passer sur Internet ou autre. Et les magasins sont fermés, les restaurants sont fermés. C'est un moment qui peut sembler un peu hors du temps aussi, je trouve. Comme si le temps se prolongeait, parce que tu fais peut-être moins attention à l'heure quand t'es le soir, je trouve. Tu sais, quand t'es la journée, je sais pas, tu dis 11h. 11h, c'est très... ça a cette sensation de... T'as déjà avancé une bonne partie de ta matinée, un peu avant le lunch, mais genre 4h du mat'. Il va rien se passer, quoi. Donc... pour toi, ça évoque pas grand-chose, plus que 6h ou 1h. C'est sûr que là-dessus, c'est un peu plus dur, mais tu peux le voir peut-être comme un bonus des fois à ta journée, comme t'as fait toute ta journée, puis le fait d'avoir le soir, ça fait un bonus aussi. Ouais, je pense qu'en journée, t'as toutes tes contraintes sociales, dans le sens, hors dehors du travail, le fait de manger. Je sais que moi, je me réveille, il faut que je mange. Après quelques heures, genre, j'ai besoin de manger. Tu vois, mes horaires de nourriture, je subis ma routine alimentaire. Tu sais que vers telle heure, t'auras faim, alors que le soir, une fois que t'as mangé, t'as l'impression ton sport est fait, tes lunchs sont faits, ta journée de travail c'est fait, t'as vu les gens, tout le monde est rentré chez soi. Admettons, si tu dois aller acheter quelque chose, et tu t'en fiches, c'est fermé. Donc t'as vraiment juste du temps pour faire ce pourquoi tu veux dédier ta nuit ou ta soirée. Ouais. Mais le seul problème, c'est que tu sais que tu vas être en décalage le lendemain. Ou les jours qui suivent, si t'arrives pas à le récupérer non plus. Je trouvais que c'était plus facile quand on était jeune. Enfin, moi, je me souviens que quand il y avait du travail de rédaction ou autre, quand j'étais aux études, écrire le soir, ça m'inspirait beaucoup plus et genre, je savais que j'étais pas coupée. Enfin, même le week-end, quand je rentrais chez mes parents, je sais qu'on avait terminé de manger, on avait terminé de discuter. Après, j'étais dans ma chambre et eux, ils dormaient. Si je voulais juste écrire mon devoir pendant 3 heures, personne ne me contraignait sur rien. Le lendemain, c'était dimanche. En Europe, tout est fermé le dimanche, donc dans tous les cas, tu peux rien faire. Mes amis étaient tous aux études, donc le dimanche, c'était un jour de repos, tu te prépares pour ta semaine. Donc si j'étais décalée le dimanche, c'était pas très grave. Ce que je produisais à ces moments-là était souvent bien. Efficace. Ouais, c'était efficace. J'avais pas besoin de trop retourner dessus. Alors que quand c'est en semaine, tu sais, t'as fini ton cours, tu sais que tu vas manger, après t'écris ton devoir pendant 1 heure. En fait, t'es coupé la journée parce qu'il y a beaucoup de stimulation externe. Et puis comme tu l'as dit, avec le rythme des repas, on va dire en moyenne, il y a quoi ? Il y a un petit-déj entre 6 et 8 heures suivant l'heure de travail des gens. Après, un lunch entre 11h30 et 13h. Puis le repas du soir entre 5h et 8h. Bon, c'est large, mais suivant les gens aussi. Mais après, t'as rien du coup avant 6h le petit-déj. La nuit aussi, on n'a pas faim parce qu'on dort. Mais je pense que vous l'avez senti aussi, si tu fais des choses tard le soir, la faim, elle arrive à un moment donné. Normalement, il y a un 4e repas qui doit se créer à cet endroit-là. T'en as peut-être moins besoin parce que tu vas moins te dépenser. Comme on est moins rythmé par les repas, ça fait que t'as peut-être une plus longue période pour faire tes choses, comme tu disais. Ouais, puis tu vas pas être dérangé par ton téléphone parce que personne va t'écrire. Ouais, c'est ça. C'est un temps plus calme, c'est vrai. Parce que comme il fait nuit, les gens, la plupart en tout cas, dorment. T'as un peu une bulle. Ça, il y a peu de distractions aussi. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'est toi qui va chercher. Ouais. Et ça, je trouve, quand tu parlais avec les études, c'était un bon exemple parce que ça nous met dos au mur le fait de travailler la nuit. Parce que tu arrives à un moment temporel où t'as pas le choix si tu dois respecter ta deadline du lendemain, s'il y en a une. Ce qui fait que t'as juste pas le choix. Alors que quand tu le fais en journée. Oui, c'est ça. Ouais, non, c'est clair. Mais quand t'es en journée, des fois, tu peux plus, je trouve, retarder, avoir plus tendance à retarder les choses. Même dans le côté professionnel aussi, tu peux dire, ce sera fait demain, ou après 17h, tu as peut-être une barrière mentale de dire, là c'est 17h, je finis juste des choses peut-être jusqu'à 17h30, 18h, ou un peu plus souvent tes heures, mais rien commencer d'incroyable. Alors que la nuit, si t'es là pour travailler, tu dois le faire, normalement, tu dormirais. Donc si t'es là debout, que ce soit pro ou perso, t'es là pour avancer. Donc il y a moins ce côté où la journée, t'as rien à faire ou t'as moins envie de faire quelque chose. Je veux dire, t'es pas obligé d'être tout le temps à fond. La nuit, si t'es pas à fond, va te coucher. Il n'y a pas de... tu restes pas, c'est ça, tu restes pas debout pour le plaisir de rester debout. Et puis techniquement, de ta journée, ta deadline, c'est toujours minuit.
Donc le matin, c'est peut-être tu peux procrastiner facilement. Qu'on arrive à 22h, si tu veux vraiment finir quelque chose aujourd'hui, bah, mentalement, tu vas te dire aujourd'hui, tu sais, c'est minuit, bah, je vais essayer de le faire tout de suite. Ouais. Du coup, tu vas le faire peut-être plus rapidement. Et même si tu veux avoir un horaire de sommeil à peu près correct, bah, tu peux te dire je me laisse 2 heures à minuit, je me couche. Mais au moins, tu seras satisfait d'avoir fini Terminer quelque chose que tu dois faire avant de dormir. Ouais. Et comme ça, tu pourras dormir plus sereinement. Et après, bah, tu recommences une nouvelle journée, puis tu sais que ça, c'est fait. D'ailleurs, petite parenthèse, quand j'étais en études, il y avait un site, je sais plus comment ça s'appelle, où en fait, il te créait des PDF corrompus. Mais pas corrompus dans le sens, ça va te foutre des logiciels malveillants, tu vois. Et plus corrompus dans le sens, juste tu drag and drop ton PDF, puis en fait, il va le rendre d'une façon où en gros, le destinataire ne pourra pas l'ouvrir. Et en gros, ça va pas fonctionner. Ce qui fait que c'était une technique, tu vois, c'était un devoir à rendre, je sais pas, à minuit. T'envoies ton mail à, je sais pas, 23h30 à ton prof avec le devoir en pièce jointe. Toi, tu l'as mis, la pièce jointe corrompue. Mais ça te laisse un temps supplémentaire parce que le lendemain matin, il va ouvrir le truc, il va voir ça fonctionne pas, il va dire bah vas-y renvoie-le-moi et tout. Sauf que toi, ce temps bonus, tu pourras l'utiliser pour vraiment avancer sur ton doc. Ah ouais. La technique. J'ai jamais fait ça. J'ai pas eu à le faire, ou peut-être une fois, mais... Ouais, bien renseigné quand même, ouais. Je mettais tous les outils à disposition. Après, ça dépend de quelle heure on parle. Là, si on parle de finir un devoir à l'école, moi, jusqu'à minuit, ça reste, j'ai envie de dire, un horaire raisonnable. Oui, c'est ça. Mais parce que voilà, tu te couches à minuit et demi, bon, tu te lèves à 7h, 8h, bon, t'as quand même 6 heures de sommeil, mais tu vis un peu à l'envers des autres. J'ai un rythme de vie qui est complètement décalé par rapport à mes amis, par exemple. Ça peut être un problème aussi social. Ouais, mais ça peut être un point positif si tu arrives à le retourner d'une autre façon, à prendre peut-être du temps pour toi la journée, là où les autres sont occupés. C'est sûr. Mais c'est plus dur de maintenir les liens. D'avoir l'énergie peut-être avec aussi. Certaines personnes, ouais. Quand les gens vont te proposer des restaurants le soir, toi tu pourras pas forcément. Ouais. Moi j'ai de la chance de pouvoir le faire quand même, parce que 23h du coup, je peux quand même sortir aller au restaurant à 19h, tu vois. Donc... C'est ton petit déj. Ça casse aussi ton alimentation, donc tu manges moins. Est-ce que tu manges pendant la nuit par exemple ? Non, bah j'ai beaucoup de mes collègues qui mangent la nuit. En fait, j'ai gardé mon rythme de jour, donc je dîne en fait à 20h30 et je tiens toute ma nuit sans manger. Et je mange en arrivant le matin. Ouf. Donc en fait, une nuit classique finalement. Ouais. Après, comme tu dors. vous. Ouais. Je serais pas capable. On est conditionné par la nourriture. Certains sont conditionnés par la nourriture. Mais j'ai mon énergie, j'ai mon énergie pour la nuit. Est-ce que tu trouves que tu es plus productif dans ton travail quand même le soir ? Tu arrives à fournir les mêmes capacités que quand tu travaillais en journée ? Je pense que j'arrive à avoir la même attention. Il y a forcément des jours où je suis plus fatiguée parce que j'ai moins bien dormi la journée, ou imaginons que j'avais un rendez-vous la journée, je sais pas, si t'as des rendez-vous médicaux, ou tu vas pas les faire la nuit. Je trouve pas être plus productive, enfin plus efficace dans mon travail la nuit. C'est pour ça que la journée... par rapport au débat, je trouve que non, on n'est pas plus productif la nuit. Au contraire, je trouve qu'on peut faire plus d'erreurs même la nuit, parce que du coup t'as un manque de sommeil. Ouais. Mais après dans mon métier, j'arrive à me concentrer de la même façon, heureusement. Ouais, c'est ça. Bah, tant mieux. Mais c'est vrai que la journée aussi, il y a un côté où des fois on dit oui, tu travailles la journée, là si on reste sur le travail, mais il y a toujours un temps où la plupart des personnes ne sont pas concentrées à 24 de A à Z. Il y a le côté, si tu commences le matin à une certaine heure, tout le monde est plus ou moins réveillé aussi. Autour de la pause de midi, que ce soit un peu avant ou un peu après, tu peux être plus ou moins en forme, aussi suivant ton pic d'énergie. En fin de journée, des fois, ça peut être aussi un peu fluctuant suivant ton job. Donc c'est sûr que peut-être tu mets bout à bout combien d'heures les gens, après je pense que ça dépend des jobs, mais combien d'heures les gens sont vraiment productifs sur une journée de travail de 8 heures par exemple. 9h, 17h. Ouais. En soi c'est peut-être pas forcément beaucoup moins ou beaucoup plus que la nuit, peut-être à peu près équivalent. Du coup c'est intéressant parce qu'on a beaucoup plus de distractions, parce que comme tu dis, y a la pause café, donc tu vas prendre une pause, tu vas parler avec tes collègues, après tu as une réunion, donc forcément ton attention elle diminue un peu peut-être. Que moi la nuit, j'ai pas de stimuli, parce que par exemple je vais pas texter des amis au travail. Moi la nuit les gens sont censés dormir, je texte personne, tu vois, je suis concentrée au travail. La nuit il y a moins de médecins, il y a moins de stimulation autour de toi, donc t'es moins coupé dans ton travail, sauf par mes patients. Ouais. Donc du coup, je trouve que t'as quand même un côté agréable de travailler la nuit. Parce que t'es moins stimulé et t'as le temps de te plonger dans tes dossiers. Et est-ce que des fois, tu peux ressentir, soit dans ton travail ou dans les choses perso, le côté un peu, pas procrastination, mais comme je fais ça à ce moment-là,
Mais ça, je peux le repousser au lendemain, imaginons, peut-être parce que soit il y a besoin d'avoir plus de monde, soit parce que il y a besoin d'avoir un autre point de vue, un côté plus social par rapport à ça, ou c'est vraiment, bon, tu peux faire les mêmes choses en perso ou en pro, mais dans cet encart-là de la journée. J'ai un peu perdu le fil de la question parce que je réfléchissais à ma réponse en même temps. Par rapport au travail, moi je sais que je dois être productif quand j'arrive au travail de 9h à 17h. Et en vrai, je trouve que c'est trop compliqué parce que t'as trop de gens autour de toi, trop de rencontres avec des espaces de 15 ou 30 minutes entre chaque. Tu sais que tu devrais utiliser ton 30 minutes pour traiter les 10 mails qui viennent de rentrer ou pour finaliser ce document. Mais en fait, c'est que entre deux rencontres qui t'ont fortement stimulé, tu sais, tu veux te poser un peu. Si tu veux te remettre dans une tâche, il faut quand même que tu aies quelques minutes pour te replonger dedans, enfin, tu sais, te refaire le contexte, bien avoir tous les éléments et après commencer à travailler. Je trouve que le travail de bureau, ça contribue pas toujours à ta productivité ou à une efficience qui serait trouvée quand tu travailles par toi-même, moi le soir parce que du coup c'est la journée que... Et franchement, des fois, au bureau, je sais que je dois faire, genre j'ai 10 trucs à faire, je vais finir la journée, j'en aurais même pas fait une parce que j'aurais été coupée. Je dis pas que c'est pas bien d'avoir des interactions sociales au travail, mais puis j'y vais aussi pour ça, tu vois, parce que c'est bien de collaborer avec des gens et tout, mais parfois ta collaboration te prend tellement de temps de ta journée, tes réunions sont tellement prenantes que tu dois faire, tu dois toujours le faire, sauf que t'as 10 nouvelles choses à faire en plus. Et genre quand des fois je rentre chez moi le soir et puis genre j'ai fini de manger et tout, je me dis vas-y, je me pose 1 heure, je regarde. En fait, j'avance la moitié des choses que j'aurais dû faire la journée, quoi. Puis ça s'accumule le lendemain, et puis du coup, t'es en retard sur ta semaine, sur plein de choses. C'est ça. Ton cerveau, au global, il me semble, j'ai vu justement une étude qui disait qu'il faut une dizaine de minutes pour vraiment te focus sur une tâche. Mais comme tu sais, vraiment, sans parler de stress ou autre, mais vraiment, je suis dédié à ça. Et les pensées annexes s'évaporent un peu plus, puis tu le fais, etc. Donc c'est vrai que si... Déjà, en un certain temps, tu checkes des messages, il y a quelqu'un qui te parle, il y a d'autres choses, peut-être ton téléphone perso qui sonne, plus ci, plus ça, plus si t'as faim, t'as envie peut-être d'autres choses. Si t'arrives pas à te poser un minimum, surtout si tu disais que t'as pas trop de temps entre des réunions, c'est sûr que le temps de te replonger, comme toi tu parlais l'exemple, tu te remets dans le mail, ce cas-ci, celui-là, faut bien que je le réponde, pas j'oublie la pièce jointe, etc. Ça fait quand même pas mal de choses sur lesquelles il faut se concentrer aussi. Au final, c'est pour bien faire ton travail et je pense vraiment que le soir, toutes ces stimulations externes que t'as pas, ça t'aide vraiment à juste être sur une chose. Une ou deux choses si t'as 2 choses à faire, mais je pense que tu peux être plus focus parce que t'as moins d'éléments de distraction, ça revient à ça. Même si ça peut être un peu paradoxal parce que peut-être que ton corps peut avoir besoin de sommeil, suivant les moments. Comme tu dis, si t'as une grosse journée, peut-être que tu peux être en mode je suis un peu fatigué, j'ai une grosse journée, mais en même temps, t'as pas de distraction, donc t'es plus facilement focus. Donc, je pense qu'il faut écouter son corps aussi. Quand tu vois des signes de fatigue, il faut aussi se dire ok, là je suis fatiguée, donc il faut que j'aille dormir. Et pas faut que j'aille travailler 2 heures sur mon... Il faut aussi s'écouter, quoi. Faut trouver un équilibre entre ce que tu as envie de faire et ce que ton corps te permet de faire aussi, quoi. Mais après, de ce que j'avais compris, les journées typiques sont pas forcément non plus adaptées à notre rythme. Genre, quand tu termines de manger le midi, tu devrais pas travailler de suite. Le nombre de personnes qui ont des coups de mou après jusqu'à 15, avoir mangé. Le fameux coup de barre après manger, post-digestion. Moi, ça me l'a fait beaucoup. Donc, je trouve que quand t'as une mauvaise nuit et que tu manges ton lunch, puis qu'après tu dois travailler un peu, tu sais que le coup de barre va arriver, mais c'est horrible. Enfin, moi je trouve que ça n'a aucun sens de juste te forcer à être là pour faire quelque chose dans lequel t'essayes de mettre tellement de focus que t'arrives même pas à le faire parce que juste tu piques du nez. Et ton cycle te dirait juste, fais 30 minutes de sieste et après reprends, c'est bon, tu vois. Mais tu peux pas. Je trouve que ça va. Après, il y a des employeurs qui proposent des siestes, je pense, autorisées, vraiment, genre des... Je pense que c'est peu quand même. C'est peu, mais je sais que ça s'est déjà vu, là. Je pense que aussi, justement, le fait que les siestes soient moins mises en avant, puis quand tu disais le fait que oui, je suis d'accord avec ça, le rythme ne fonctionne pas, mais par exemple, peut-être que tu pourrais être plus énergique à la fin de la journée. Peut-être pas quitter tout de suite à 16h30, 17h30 suivant les tafs, mais peut-être rester jusqu'à 18-19 et genre presque jusqu'au repas, sauf que je pense que c'est pas le cas parce que surtout à cause des transports, tout le monde n'habite pas à côté de son taf, sans dire que tu habites à 1h30 non plus, mais après ça ferait vraiment un temps méga long pour toi à ce que tu restes sur ton lieu de travail. C'est-à-dire que à ce moment-là, il faudra vraiment que tous les lieux de travail aient une vraie cuisine, des vraies salles ou des pods de repos, des espaces où juste tu peux être tout seul sans tes collègues, enfin que limite une douche aussi, ou qui est vraiment une chose que tu pourrais retrouver chez toi. Ça te permettrait d'étendre ta journée,
mais toi, ça voudrait dire qu'il y a des moments où juste tu travailles pas alors que tu es sur le lieu de travail. Je pense que c'est pas le cas parce que sinon, après, ça retarde vraiment. Tu sais, si t'es au taf à 8h30, 9h, puis que tu repars à 18h30, 19h30, même si tu as fait des pauses où tu travaillais pas dans la journée puisque tu écoutais ton corps, ça fait que toi, ça te fait une méga journée au bureau. La solution, c'est juste de travailler à son compte et puis de gérer ses horaires comme on veut. C'est un peu le rêve de tout le monde, je pense, c'est d'être à son propre compte et de faire ses propres horaires. Ça faciliterait mais ça, souvent, le quotidien. C'est quand même un piège parce qu'après, ça dépend des activités. De manière générale, tu as plus tendance à travailler en plus grande quantité quand tu es à ton compte que quand tu es auprès d'un employeur. Parce que déjà, le week-end, tu vas travailler un peu. Le soir, tu vas peut-être travailler un peu plus aussi. Le matin, des fois, tu vas peut-être un peu plus commencer tôt parce qu'il n'y aura pas forcément de temps de transport si tu travailles de la maison. Tu vas peut-être te connecter en pyjama avec ton café ou ton petit-déj. Après, tu vas te préparer et puis tu vas revenir dessus. Ce qui fait que tes horaires ont tendance aussi un peu plus s'allonger, même si dans la journée, tu peux peut-être faire un 2 heures l'après-midi pour aller à la salle de sport ou pour faire une sieste, c'est envie. T'es quand même plus flexible et plus libre, donc mine de rien, même si tu vas travailler plus une journée, je me dis que tu peux adapter le lendemain et ça se trouve tu vas travailler vraiment genre 10 ou 11 heures une journée, puis le lendemain tu vas pas travailler du tout. Donc finalement je pense que ça doit s'équilibrer, en tout cas j'imagine pour les personnes qui sont concernées. Je pense que tu connais plus ton rythme de productivité, d'efficacité. Les gens qui travaillent vraiment mieux le matin, donc ils vont travailler que les matins, puis après ils vont faire autre chose l'après-midi, leur activité perso. Sauf que c'est sûr qu'un travail où tu travailles pour quelqu'un, ça te permet pas une flexibilité pareille. Puis je pense que chacun aussi a son rythme de productivité propre à chacun. Forcément, ton entreprise, ça peut pas s'adapter, comme tu dis. Il y a un minimum d'agilité à avoir, mais tu peux pas dire moi je vais arriver au travail à midi et puis je vais repartir à 20h. T'as quand même des rencontres avec des gens à faire le matin, qui eux peut-être seront plus du matin, donc vont arriver à 7h puis vont vouloir repartir à 15h. Est-ce que ça amène plus de productivité ? Est-ce que parce que c'est en journée, ça impose plus de productivité aux gens ? Je suis pas sûre non plus. Non, c'est l'habitude de vie. C'est accepter justement ces nuances, enfin pas ces nuances, mais ces sautes un peu d'énergie dans la journée où tu te dis tiens là je sais que je serai un peu mieux donc je me mets peut-être des tâches reloues ici. Là quand je serai un peu moins énergique en début d'après-midi je me mets des tâches plus faciles. Puis j'ai noté aussi selon une étude, j'ai vu que le manque de sommeil augmente la probabilité d'accident du travail de 70% en moyenne. Et là c'était plus par rapport, puisque c'était un article qui parlait du travail la nuit. Donc je sais pas exactement s'il parle, si tu dors pas assez, tu as plus de chances d'avoir des accidents de travail donc la journée. Ou comme pendant la nuit. Je pense que c'est plus par rapport à la journée également, mais un peu les deux aussi, comme tu disais tout à l'heure. Si tu travailles la nuit, j'imagine que j'aurais plus de chances d'avoir un accident de travail la nuit. Enfin, je veux dire... Oui, à ce moment-là. Tu as plus de chances de tomber de fatigue à 1h qu'à 13h, par exemple. Ça m'étonne pas. Le sommeil, c'est quand même super important, mine de rien, il faut s'adapter autour de ça. C'est pour ça où justement, des fois, la nuit, même si tu peux te sentir bien, il peut y avoir ce côté où toi, tu es confiant dans ce que tu fais. Puis tu reviens le lendemain dessus, puis tu te dis en fait c'était de la merde ce que j'ai fait. Je trouve que c'est quelque chose qui arrive plus souvent que la journée. La journée c'est comme si tu as plus de clairvoyance sur les choses, alors que des fois la nuit tu peux faire des choses et en fait tu te dis le lendemain qu'est-ce que c'est ça ? Pas au tout début de la nuit mais un peu plus tard. Je sais que pour beaucoup peut-être d'artistes... parce que t'es vraiment fatigué et que du coup tu pars dans des trucs un peu plus... dans des heures et du coup... Ou t'es peut-être trop loin dans ta concentration, ce qui fait que tu prends pas assez de recul aussi. Là où, je sais, l'exemple que j'avais, c'était dans la musique. Je sais qu'il y a beaucoup de compositeurs de musique, producteurs de musique ou même d'artistes. La règle générale, c'est que souvent les sessions de studio, c'est la nuit. Parce que la journée, ils dorment comme c'est la nuit. Enfin, c'est un peu un cercle vicieux, je pense. Je savais pas que c'était plus la nuit que c'était fait. Mais c'est pas qu'ils dorment aussi la journée, mais c'est surtout la journée, en tout cas pour des gens connus, mais t'as le côté, tu fais des choses avec la presse, tu fais des stratégies, tu fais d'autres choses, des photos, etc. Donc souvent, les moments pour enregistrer où t'es plus tranquille de distraction, c'est souvent la nuit. Mais vraiment la nuit comme de 18h à 6h du mat', tu vois, par exemple. Comme vraiment une grosse partie de la nuit. J'avais vu des beatmakers français qui disaient que passer un certain cap, comme ils sont assez connus, ils mettent un veto sur le fait de faire des sessions en studio la nuit parce que ça fatigue, ça détruit un peu. Puis eux, après, ils ont une éthique de travail qui font qu'ils savent comment réussir à faire certaines choses, puis il n'y a plus besoin de le faire la nuit. Mais qu'il y a beaucoup cette pratique de, par exemple, je fais cette musique la nuit, je fais ce son, j'écris ces paroles, ce couplet, tu reviens dessus le lendemain,
qu'est-ce que c'est que ça, tu vois, comme quand tu l'écris, t'as l'impression que c'est une musique de fou, et en fait, quand tu reviens le lendemain, c'est comme si tu tapais sur des casseroles avec une mouche, tu vois, par exemple. Comme il y a vraiment ce côté où tu plonges dedans à fond pendant la nuit, puis le lendemain, avec du recul, c'est une chose différente. Bah, t'es un peu dans un monde parallèle quand même le soir, enfin la nuit, le soir / la nuit. T'es tout seul avec tes pensées, au final, il n'y a personne qui vient te déranger. Je pense que tu vas quand même plus au bout de ce que tu fais. Et c'est peut-être pour ça, du coup, que ça n'a aucun sens le lendemain matin. C'est plus parce que t'as laissé ton imagination ou ta créativité parler, mais genre jusqu'à son plus ou moins extrême. Et du coup, le lendemain matin, quand t'es en pleine conscience, bah, tu t'en rends pas forcément compte. Tu libères peut-être un peu plus de ce que tu penses vraiment, de ce que tu veux vraiment transparaître. Je pense que le soir, le fait que ce soit la nuit, ça t'aide à le faire ressortir. Parce que la journée, c'est trop la réalité en fait. C'est la réalité de chacun, tu croises du monde, tous les quotidiens s'entremêlent et tout, alors que le soir, c'est vraiment... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pas quand tu travailles, plus te lâcher. Ouais, dans le sens t'es genre juste avec toi-même. La journée, voilà, tu prends sur toi, sur plein de choses, t'es concentré, que le soir, bah, tu peux relâcher la pression et plus être toi-même, peut-être dans certains cas où bah parce que mine t'as de rien, fait des efforts pour certaines choses. C'est ça, tu respectes tous les codes de la société la journée, quoi. Quand t'es avec tes collègues, tu sais qu'il y a des choses que tu peux pas dire au travail. Quand t'es dans le métro, bah, tu dois avoir un comportement de citoyen responsable qui prend le transport en commun. Enfin, du coup, je pense qu'inconsciemment, tu te mets plein de barrières la journée que le soir, tu retrouves pas forcément et tu vas peut-être plus te lâcher. Ouais, c'est pas faux. Quand t'es plus jeune, que tu fais des soirées des fois plus tard le soir aussi, il y a comme ce côté où je ressentais que j'ai rien fait d'incroyable, mais comme si pendant la nuit, la loi n'existait plus, où les choses... il n'y avait plus trop de limites entre ce qui est légal, ce qui n'est pas légal, ce qui est moral, ce qui n'est pas moral. Toi-même, entre là, est-ce que c'est tard, mais est-ce qu'après, ce ne sera pas comme trop tard? Comme on disait, comme on a moins des repères sur certaines heures, puis il y a moins de personnes, donc il y a moins de jugements aussi, comme tu parlais avec le métro ou d'autres choses. On parlait de la loi, il y a moins de figures d'autorité la nuit aussi. Donc il y a plus ce côté où les choses sont plus libres et laissées à elles-mêmes. C'est pour ça qu'on ne va pas se mytho. Il y a la plupart des choses illégales qui se passent. C'est souvent la nuit aussi. Si t'as envie d'assassiner quelqu'un, tu vas peut-être pas le faire à 9h30. En plein jour, ouais, c'est ça, au pic du métro également. Ou braquer une banque, tu vas pas le faire en plein jour. C'est vrai. Est-ce que t'as l'impression d'être un peu Batman quand tu vis la nuit? Batman, mais sans le costume. Sans le justicier. Ouais, ça sent le côté justicier. Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu... Ouais, il y a un truc un peu apaisant t'as l'impression d'être la personne qui reste éveillée alors que le monde dort. Et toi, t'avances tes choses, puis tu sais que tout le monde est apaisé normalement parce qu'il dort. Comme le phare dans la nuit, tu éclaires les gens. Tiens, le fardeau du monde sur des épaules. Non, mais je trouve qu'il y a un truc un peu symbolique, tu vois, autour de... Tu regardes par la fenêtre, genre, il y a quelques lumières, mais personne n'est là. Je trouve ça assez apaisant, ouais. C'est un côté un peu mystique, je trouve. Ouais, exact. Mais comme tu l'as dit, je pense en fait c'est une pression sociale, mais dont on s'en rend pas compte. Ouais. Pas comme sur les vêtements, le physique ou d'autres choses, mais plus sur le côté, comme tu l'as dit, un peu prestance. Ouais. C'est ça, comportemental, dans le sens, je dois faire ça à tel moment. Là où la nuit, tu serais peut-être plus détendu aussi, mais ça dépend des cadres également. Est-ce que tu penses par exemple qu'au travail, la nuit, même si c'est les mêmes tâches, peut-être plus de pression où on te demanderait plus d'être pointilleuse sur certaines tâches alors qu'en journée, ce serait encore plus? Non, je pense pas qu'on nous demande d'être plus pointilleuse la nuit. Mais comme les choses pourraient un peu plus passer si tu fais une erreur la nuit, tu fais exactement la même erreur la journée, est-ce que la nuit, ça passerait un peu plus sous le tapis Est-ce que les gens ont plus d'attentes? Je pense que ça aurait les mêmes conséquences. Enfin, je pense que ça serait pareil. Une erreur de jour ou une erreur la nuit. Elle serait vue de la même façon. Tu serais pas excusé d'avoir fait une erreur la nuit, tu vois. On estime que tu dois être à 100% comme de jour, ce qui est normal au travail. Je dirais que l'ambiance quand même si elle est exigeante autant que le jour, l'ambiance est quand même plus détente. Parce que t'as moins de stimulation aussi, comme je disais, donc t'as moins de médecins. Les parents sont censés dormir, les enfants sont censés dormir, mais on a des bébés, donc les bébés ils sont réveillés toute la nuit. Je dirais que l'ambiance de travail est quand même plus agréable dans le sens où forcément on est très soudés, très proches, parce que la nuit, on est tous fatigués de travailler la nuit. Enfin, les équipes de jour aussi sont fatiguées, mais c'est pas la même fatigue. On se comprend entre collègues de nuit, tous les travailleurs autres. Moi je suis dans le corps médical, mais que ce soit dans le bâtiment, dans la sécurité, dans n'importe toutes les professions, je pense que le monde de la nuit, je pense que c'est des métiers qui sont quand même pas faciles et qui demandent une rigueur aussi, comme le jour. Je pense que t'es plus réceptif à l'autre la nuit. C'est comme si t'étais un peu plus exposé
tu t'exposes un peu plus de par ta vraie personne. Comme si on disait, en journée, t'as vraiment ces barrières un peu que tu te mets pour rentrer dans le moule de la ville. Ouais. Le soir, j'ai l'impression que tu peux être plus enclin à comprendre les autres et peut-être te rapprocher davantage des personnes, créer plus de liens d'amitié ou autre. C'est vrai qu'avec les collègues, je m'en rends pas trop compte, mais envers les patients aussi. Ça se retrouve ce que tu dis, parce que en général, bon, les patients ils dorment, mais t'as quand même un côté un peu style pyjama party, dans le sens où, tu sais, les enfants que nous on reçoit, c'est des bébés à des ados, ils ont passé une journée difficile, donc toi t'as l'équipe de nuit, donc ils t'arrivent et Ils s'ouvrent. ils vont peut-être plus s'ouvrir à toi, parce qu'ils vont se dire, bah ok, là, le service s'est calmé, ça court moins dans tous les sens, il y a moins de cris, il y a moins de médecins, il y a moins de trucs. Je suis pas stimulée par 15 000 personnes qui viennent me voir dans la journée. Parce que la nuit, on essaie de passer un peu moins quand même les déranger. Je trouve que la nuit, t'as un côté plus enveloppant, plus rassurant. Tu vois, t'as envie de plus te confier peut-être sur ta journée, ce qui a pas été. On a quand même un peu plus de temps souvent la nuit. Le temps que le jour, c'est vraiment, voilà, c'est l'usine, quoi, tu vois, c'est la course, et le soir, on essaie de, ok, on peut se prendre 5 minutes pour discuter avec le patient, tu vois. Donc ça, c'est quand même agréable. Puis même si c'est exactement les mêmes 5 minutes, tu auras peut-être plus d'opportunités de discuter de manière plus approfondie avec ton ou ta collègue la nuit que la journée où ces 5 minutes-là, peut-être que tu vas préférer juste prendre l'air 5 minutes ou... Oui, c'est vrai que t'as moins de pression. Ouais, t'as raison, t'as moins de pression. T'as quand même moins en tout cas, de figures d'autorité au-dessus de moi. Elles sont pas présentes, quoi. C'est pour ça que je trouve que la nuit, si tu travailles à ce moment-là, ce serait pas valable pour tout le monde, en tout cas adaptable pour tout le monde. Je pense qu'il faut quand même avoir une certaine éthique, parce que tu pourrais vite tomber dans le côté de, bon, si tu fais rien, il y a personne. Mais tu dois quand même travailler et faire des choses. Donc, si tu fais rien, bah, le lendemain, après, les gens, ça va peut-être les mettre dans la merde. Bien sûr. Donc, si tu n'as pas une certaine éthique à... Parce que personne ne va te pousser à travailler. C'est à toi-même de faire ce que tu as à faire. Là où, en journée, bah, tout le monde est debout ou court ou marche ou fait des choses. Puis et toi, que t'es là à rien faire. Exactement. Là, ça serait bizarre. C'est plus flagrant. Mais j'avais déjà bossé en hôtel aussi le soir. Puis l'hôtel la journée, l'hôtel le soir, c'est pas la même chose. Il n'y a pas le ménage le soir ou ce genre de choses. Donc tu peux dire, bon, bah, je fais rien. T'sais, c'est facile de reporter au lendemain, surtout quand t'es un peu plus fatigué ou autre. C'est sûr. Mais c'est pour ça, je pense que ça correspond pas à tout le monde. Si t'as pas un peu cette éthique de, bon, j'ai ces choses-là que je dois faire là ce soir, puis ce sera prêt pour l'équipe de demain. Puis quand t'es là la journée, puis que les personnes d'avant ont fait une certaine partie du travail, ça reste dans la continuité, alors que si tu dois comme réparer des erreurs ou des problèmes qui ont été faits dans la nuit, après ça tombe dans une chose qui n'est pas très vertueuse pour tout le monde. Non, c'est sûr. Super, puis peu importe le moment, l'essentiel de toute façon c'est d'être productif quand ça nous arrange, comme tu l'as dit. D'ailleurs, si je m'écoute, j'ai encore fini de monter cette émission tard le soir, donc je prends de bons conseils pour le faire plus tôt. Bah, du coup, c'est peut-être pas Hélène qui va te donner des conseils si elle fait pas avec toi. Non. Pas gâcher ta nuit non plus pour faire ce travail-là, mais tu sais, faire 1 heure par jour. Enfin, je sais pas comment tu travailles, mais 1 heure par, voilà, tous les soirs sur ça, mais pas passer 5 heures de ta nuit dessus, quoi. Parce qu'au final, si après t'arrives pas à dormir, ton lendemain matin il sera chaotique, ta journée tu seras fatigué, le soir t'auras pas envie de te mettre sur autre chose. Donc finalement, ça va peut-être même retarder ton projet, parce que tu ne seras pas efficace comme tu le veux. Peut-être plus de la régularité, un peu chaque jour, sans que ce soit un travail de nuit de minuit à 6h du matin. Vaut mieux peut-être en faire jusqu'à minuit. Peut-être tous les jours jusqu'à minuit, puis après, laisse-toi la nuit pour dormir. Déjà jusqu'à minuit, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, ça fait quand même des grosses journées. Super. Bah, c'est seulement et déjà la 9e émission d'Avis de Personne. Alors va nous follow sur Insta, avisdepersonne.podcast, pour ne louper aucune émission qui s'en vient et tous les posts, toutes les recos, toutes les choses qui arrivent également. Un grand merci pour le temps passé avec Hélène et Laurie pour cette 9e émission et la confiance qu'elles m'ont accordée pour ce nouveau tournage. Donc on a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une 10e émission d'Avis de Personne. Et surtout, n'oublie pas que... Et vas-y, on s'en fout. Allez, ciao! Ciao! Bye!